bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Alors je reviens aujourd'hui avec un nouveau podcast et le thème de ce podcast, ça va être mourir seul à cause de sa timidité. Donc j'ai décidé d'aborder ce thème suite à un commentaire que j'ai reçu sur une de mes précédentes vidéos. Et donc c'est un auditeur qui m'avait demandé, je vais donc lire son commentaire. Donc il m'avait demandé, est-ce que c'était suite à ma vidéo sur les différentes catégories d'âge chez les hommes. Et dans son commentaire, il m'avait demandé donc, est-ce que tu pourrais faire une vidéo en donnant ton avis sur des mecs timides et asociaux, étant des surdoués et qui n'ont pas connu une seule femme, sachant qu'il y a quelqu'un par exemple que je connais comme collègue qui a 48 ans, génie électronique et puceau, qui a dit qu'il va mourir seul à cause de sa timidité, sachant qu'il y a très peu de gens qui parlent des mecs invisibles aux yeux des femmes et de la société, comme les mâles oméga par exemple. Donc je vais donner mon point de vue par rapport à ce commentaire. Mais avant de donner mon point de vue, j'ai déjà fait un petit rappel sur l'objectif de la chaîne. Donc la chaîne Énergie Masculine, c'est une chaîne YouTube qui a vocation à parler d'éducation masculine. Et les trois piliers de la chaîne, le premier pilier, c'est le fait que j'ai envie de parler de réussite financière, de réussite professionnelle chez les hommes. Le deuxième pilier de la chaîne, c'est le fait de parler de tout ce qui est relation avec la gente féminine. Et le troisième pilier de la chaîne, c'est de promouvoir la santé physique et mentale chez les hommes. Donc pour tout de suite aller dans le thème de ce podcast, je voudrais déjà dire que le problème du collègue, de notre auditeur est quand même sérieux. Mais déjà cherchons ou essayons un petit peu de comprendre d'où vient cette timidité et son associabilité. Déjà, ça peut venir d'où la timidité, le fait d'être associable. Je pense que ça peut venir déjà de l'environnement familial. Moi, je connais pas son collègue, mais est-ce que dans sa vie familiale, il n'y a pas du désordre? Est-ce que dans sa famille, il n'y a pas eu des événements ou des faits qui font que son collègue est devenu timide et renfermé sur lui-même? Ou bien sinon, est-ce qu'il n'y a pas eu des traumatismes d'enfance, tout simplement, puisque je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le phénomène de bully. Les bullies, les enfants qui sont un petit peu victimes d'harcèlement à l'école primaire, au collège. Et être victime d'harcèlement, ça peut laisser des traces, j'ai envie de dire indélébiles, des traces qui peuvent avoir des répercussions dans notre vie d'adulte. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu des traumatismes d'enfance qui expliquent la timidité de son collègue? L'autre point que je peux voir aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas un complexe? Est-ce que son collègue n'a pas un complexe, que ce soit d'ordre physique, un complexe qui peut être d'ordre, je sais pas, un trait de caractère, ou je sais pas, une voix par exemple qui lui plaît pas, ou un regard, ou bref, quelque chose qui fait que il n'est pas comme les autres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui le différencie un petit peu des autres, et qui font qu'il a un complexe?
ou voire même, hein, est-ce qu'il n'y a pas un complexe, hein, vis-à-vis de son intimité, hein, je sais pas, par exemple, j'ai envie de dire, est-ce que, je sais pas, il a un petit zizi, et puis ça lui donne un manque de confiance, hein. Ça aussi, hein, c'est des choses qui peuvent justifier, hein, sa timidité et son associabilité, en tout cas vis-à-vis des filles, hein. Parce qu'après, je sais pas si sa timidité, c'est une timidité générale ou si c'est plus une timidité, hein, vis-à-vis des filles, hein, s'il a un petit truc qui fait que il a peur de parler ou d'approcher les filles, hein. Et puis j'évoque cette piste, hein. Et d'ailleurs, bah, je vais vous raconter une petite anecdote. Je me souviens quand j'étais petit, je devais, je sais pas, avoir 11 12 ans. Et je me souviens, j'étais avec des copains, on était 4 5, on était même 5. On était posé assis, je crois qu'on avait fait du vélo, quelque chose comme ça. Après, on s'était reposé, on s'était posé assis, on va dire, dans un parc. Et il y en a un de la bande, hein, tout d'un coup, je sais pas, il est parti pisser un coup. Après, je sais pas, il veut nous montrer son, son sexe. Et voilà, il veut nous montrer voilà, qu'il a des poils ou je sais plus, une connerie comme ça. Il veut montrer, en fait, je crois qu'il était circoncis. Bon, il commence à montrer son sexe, quoi. Ça, c'est des trucs, bon, qui peut. C'est des trucs d'enfance, hein. Je pense que c'est des trucs quand on est petit. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui nous restent dans la mémoire. Donc, il nous montre son sexe, et puis après, on voit qu'il est circoncis. Après, il nous interroge, est-ce que vous êtes circoncis, etc. Donc, bon, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Après, je sais pas, d'un coup, chacun se met à montrer son sexe. Donc, bon, moi, je montre, un autre, il monte. Euh, Il y avait un quatrième aussi qui montre. Donc ça fait que tout le monde a montré son sexe. Donc après, chacun a vu le sexe de l'autre. Et puis après, il arrive la dernière personne. Et lui, il n'avait pas encore montré son sexe. Donc après, bon, comme il n'avait pas montré, donc bon, c'est que peut-être qu'il devait avoir quelque chose. Bon, après, moi, je suis pas le mec dans la bande qui va essayer d'engrainer, chauffer pour forcer un petit peu les choses. Mais il y avait le mec là justement qui avait montré son sexe en premier. Lui, non, il a senti qu'il y avait un blocage, donc il a voulu aller au bout pour savoir d'où venait ce blocage. Donc après, il insiste à notre cinquième camarade pour lui dire, vas-y, montre. Donc le camarade l'a gêné, il se dit non, je vais pas montrer. Après, il y a celui qui chauffe. Bon, il chauffe. Vas-y, montre. De toute façon, on va pas se moquer de toi. T'inquiète pas, on va rien dire et tout, etc. Donc, après, le camarade en question, il a dit, vous êtes sûr, hein, vous allez rien dire, hein, vous allez pas vous rigoler ou quoi. Après, on était tous là. Bon, comme on voulait quand même voir, hein, comme il avait écrit un suspense, on a dit, bon, ok, vas-y, on va pas se moquer de toi, rien et tout. Après, il se trouve qu'il a montré. Mais quand il a montré, on a vu un truc tellement petit que ça nous avait fait exploser de rire. Et puis, le, le camarade en question, donc du coup, il s'était mis à pleurer. Mais bon, ça, c'est des trucs vraiment quand on était petit, hein. Donc, à 11 ans, 12 ans, bon, on se développe pas tous de la même façon. Et puis, surtout quand il y a des petits écarts d'âge, hein, à cet âge-là, parce que je crois que c'était plus petit de la bande. Donc, ça peut expliquer que bon, il a pas fait sa transformation encore physique. Donc, voilà. Et malgré ça, là, le collègue, camarade en question, à cette heure-ci, je crois, il est père de famille. Il a même, il s'est marié. Il a une femme quand même qui est, en plus, qui est plutôt pas mal. Donc, bon, ça aussi, c'est des complexes, hein, qui peuvent rester, hein. Je voulais parler de ça, mais bon, je sais pas en fait d'où vient le souci, hein, de son collègue, hein, par rapport à sa timidité et au fait qu'il soit associable, hein. Mais il y a une multitude de raisons, hein, qui peuvent expliquer la timidité et la sociabilité. Et puis, il y a aussi le fait que il y a la pression, hein, de la société qui fait que pour être bien vu par les femmes, il faut suivre des modes, suivre des tendances. Et puis peut-être que ton collègue là, il veut pas, il n'est pas dans la tendance, il n'est pas dans la mode, il est peut-être dans son monde. Donc c'est à creuser. Donc mais maintenant, hein, ton collègue, il a 48 ans. Donc pourquoi à 48 ans quand même, il en est toujours là, hein? Parce qu'il n'a pas non plus 20 ans, il n'a pas 25 ans. Donc 48 ans, c'est quand même un âge, hein, assez avancé. Et puis souvent, hein, ce genre de profil-là, hein, 48 ans, surdoué, j'imagine que c'est quelqu'un qui doit être brillant dans son travail. En plus, génie électronique, donc c'est quand même un métier
En fait, c'est un métier quand même qui note hein, que il a une bonne situation hein, normalement. Donc, ce qu'il y a aussi avec ce genre de profil là, c'est que ton collègue il a 48 ans, génie électronique, donc j'imagine que ça doit être un ingénieur. Il a quand même une situation. Et puis, ce genre d'individus, ils ont tendance à donner tout pour leur entreprise. Donc, c'est vraiment sur leur lieu de travail, hein, à travers leur travail, hein, que ce genre d'individus vont vraiment s'épanouir. Donc, c'est des gens qui vont tout donner hein, à leur employeur. Donc, ça va être le bon employé, hein, l'employé modèle. Hein, et le fait de toujours de tout consacrer, hein, toute son énergie à son employeur, à son travail, fait que il va oublier hein, de chercher à résoudre ses problèmes. Hein. Donc ce problème de timidité hein, et d'associabilité. Hein. Et déjà ton collègue, est-ce que hein, il a eu au cours de sa vie cette prise de conscience, hein, cet élément déclencheur, la gifle de sa vie qui lui a dit non, ça suffit, faut que j'arrête d'être comme ça, il faut que je reprenne les choses en main. Est-ce qu'il a eu ce déclic hein, j'imagine, comme par exemple, je sais pas, un obèse, quelqu'un qui fait 250 kilos, je dis quelque chose comme ça, et puis d'un jour au lendemain, il se dit non, c'est trop, il faut que je prenne le contrôle de mon corps, et puis bam, la personne elle se décide à faire un régime, et puis bam, elle devient une personne mince. Donc, est-ce que cette prise de conscience, elle a eu lieu? Je crois pas, hein, puisqu'à 48 ans, il en est toujours là, mais il y a des fois des éléments déclencheurs dans la vie qui font dire que non, il faut que je reprenne les choses en main. Donc 48 ans c'est tard, mais il est jamais trop tard, j'ai envie de dire, hein, pour avoir cette prise de conscience, hein, cet élément déclencheur. Après, pourquoi il en est toujours là, avec sa timidité et son côté associable, bah, est-ce que hein, ton collègue, il s'est... Déjà, est-ce que dans votre travail, il y a quand même des femmes? Ou est-ce que vous êtes, j'ai envie de dire, que entre couilles? Donc vous êtes qu'entre mecs, vous travaillez, il n'y a pas de présence féminine. Donc est-ce que ton collègue, hein, il a eu l'occasion de s'intéresser un peu à la nature des femmes hein, et à travers le travail, ça peut être une voie pour pouvoir apprendre des femmes. Mais si en dehors du travail, il ne côtoie pas du tout de femmes, ah, bah, ça risque d'être compliqué. Hein. Mais est-ce que déjà le collègue, il s'est un peu... Si c'est pas directement à travers des contacts, des relations, des discussions avec les femmes, est-ce que c'est... Il y a des, en fait, il y a des livres hein, qui parlent de la nature des femmes. Donc c'est quand même documenté. Donc est-ce qu'il s'est vraiment intéressé un petit peu à étudier la femme? Parce que si ton collègue il s'est mis à étudier un petit peu la femme, hein, il aurait pu se rendre compte que en fait, les femmes sont avant tout des créatures comme les autres, elles ont des besoins, des envies, et puis tout le monde hein, peut quand même parvenir hein, à se trouver une femme. Hein. Il y a de tout sur Terre. Je crois que, je sais pas, on est 8 milliards sur Terre, et en plus, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, en théorie, hein, chacun devrait pouvoir, hein, chaque homme hein, devrait pouvoir hein, disposer d'une femme, et même si tous les hommes avaient une femme, il y en aurait un en trop. Donc, logiquement, il y a des femmes pour tout le monde. Maintenant, comme solution, hein, ce que je vois pour ton collègue, c'est que, à mon avis, il faudrait qu'il puisse un petit peu faire un travail sur son estime de soi. Hein. Il faudrait qu'il revoie un petit peu son estime de soi. Et il faudrait vraiment qu'il envisage hein, de faire un travail hein, pour vaincre sa timidité, quitte à payer des gens. J'imagine qu'il doit avoir des spécialistes pour ça, des psychologues. Ah, il faut payer, hein, faut payer pour essayer de résoudre hein, le problème. Mais avant ça aussi, je sais pas si ton collègue c'est quelqu'un qui a une vie, s'il est associable, j'imagine c'est parce qu'il n'a pas de vie sociale. Mais déjà en faisant l'effort hein, de sortir de chez soi pour aller ou se rendre dans ou pratiquer des activités sociales, je sais pas qu'est-ce qui branche hein,
ton collègue, mais s'il va à des événements, voilà, hein, il pourra trouver. En plus, c'est marrant parce que là, je pensais à mon ancien travail, un petit peu un profil du genre. Bon, le mec, il avait pas tout à fait 40, il n'avait pas 48 ans, il était quand même plus jeune, mais il avait un petit peu ce côté-là, là, timide, associable, mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire des voyages, qui aimait bien tout ce qui était univers Japon, univers manga, et puis bah, à travers des voyages, à travers ces activités, forcément, tu peux être amené à rencontrer hein, des filles, des femmes qui sont dans le même environnement que toi, qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est plus simple hein, à travers hein, ces activités sociales de faire des rencontres hein, qui, en tout cas, hein, vont correspondre à ce qu'on aime. Et comme tu dis dans ton commentaire, ton collègue c'est quelqu'un qui est surdoué, donc j'imagine c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est brillant. Et puis il y a des femmes hein, qui sont attirées par ces profils d'hommes, hein, ces profils d'hommes qui sont... Enfin, il y a des femmes qui sont, je veux dire, qui sont stimulées même hein, sexuellement par les hommes hein, qui ont du savoir, qui ont des connaissances, qui sont intelligents. Je crois qu'il y a un terme même pour ça. Je crois, oui, on dit que c'est les femmes qui sont sapiosexuelles. C'est ça le terme, il me semble, hein, pour désigner les femmes qui sont stimulées hein, sexuellement par des hommes brillants, intelligents. Mais malgré ça, je pense quand même que le profil d'homme là, de ton collègue là que tu es en train que tu décris, c'est peut-être le profil d'homme qui, je pense, hein, euh, bah, serait incompris quand même par les, j'ai envie de dire par les femmes qui sont, enfin de la culture occidentale, les femmes qui sont un peu, qui sont occidentalisées, ou que les femmes, je veux dire dans les pays occidentaux. Et puis je pense que ce profil, hein, correspond un peu plus aux femmes, ça ce profil d'homme hein, correspond peut-être un peu plus aux femmes qui sont, j'ai envie de dire, d'autres cultures. Peut-être, je vois bien hein, ton collègue là, vu son profil avec une femme, je sais pas, asiatique par exemple. Je sais que les femmes asiatiques, ouais, y a un truc entre les femmes asiatiques et puis un peu les mecs qui sont un petit peu geeks, qui sont un petit peu qui ont ce style de profil-là. Je dis ça comme ça, mais je suis pas tout à fait sûr. Hein. Mais après, sinon, hein, ce genre de profil en général, d'hommes, hein, c'est des hommes qui vont aller faire des recherches hein, sur les sites de rencontres pour trouver la femme hein, qui les convient. Et je crains par contre hein, aussi que ton collègue hein, puisse avoir affaire hein, bah, aux arnaques là qu'on rencontre hein, sur puisqu'il y a tellement une misère hein, sur chez certains hommes hein, que certains cherchent l'âme sœur sur internet et souvent il y a les arnaqueurs là, les escrocs aux relations sentimentales. J'avais vu même un reportage sur ça là, sur le phénomène des brouteurs. Souvent, ils sont basés en Afrique et puis ils escroquent un petit peu par rapport aux sentiments les hommes. Hein, et puis, ils proposent d'envoyer de l'argent. Donc, il faut faire attention quand même hein, si on recherche l'âme sœur, hein, je veux dire, dans un pays étranger ou dans une autre culture, faire attention à ce phénomène-là, là, d'arnaque aux sentiments via les sites. Mais sinon, si c'est une frustration hein, sexuelle que pourrait rencontrer ton collègue, il y a la possibilité, hein, j'ai envie de dire, mais ça c'est plus une solution, on va dire, intermédiaire, mais il y a la possibilité hein, de payer hein, des escorts, des prostituées, et j'ai envie de dire, hein, déjà ça permet d'avoir une activité sexuelle, et ça peut aussi hein, donner un petit peu un regain de confiance, un peu rebooster un petit peu son ego, hein, le fait d'avoir des rapports sexuels. Et puis ça aussi, hein, si dans un premier temps, s'il n'est pas à l'aise, ton collègue, hein, il peut se taper des escorts, des prostituées, et puis ça va lui donner une certaine confiance pour pouvoir, hein, par la suite, hein, essayer de parler à des femmes. Donc,
C'est un petit peu ce que je voulais dire par rapport au sujet, pour répondre à la question de l'auditeur. Après ce que je viens de dire là, bien entendu, ce n'est que mon point de vue et c'est ma vision par rapport au sujet. Mais bien sûr, bien entendu, si certains d'entre vous souhaitent compléter ou contredire mon raisonnement, vous êtes bien sûr invité à mettre, ou à exprimer en tout cas, à vous exprimer dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas aussi, si ça vous a plu, à mettre un petit like. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais m'arrêter là pour ce podcast et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Allez, ciao, portez-vous bien.